députés du Bloc québécois ont boudé le discours, n'était pas au Sénat. Est-ce que c'est toujours et c'est pas étonnant, et ça avait été annoncé, est-ce que c'est toujours la posture que le Bloc devrait continuer à avoir, Jérémy? Mais quand on regarde les intentions de vote et les sondages, on voit clairement que ceux qui sont le plus farouchement opposés à la monarchie, c'est les électeurs du Bloc québécois. Donc, M. Blanchet ne fait que servir ses électeurs quand il fait ça. En même temps, il y a quelque chose de particulier de voir le roi Charles III être à la Chambre des communes. Je comprends que c'est un exercice de relations publiques qui a été très bien réussi du côté du premier ministre, M. Carney, mais en même temps, je me pose toujours la question, est-ce que c'était vraiment essentiel pour affirmer notre souveraineté? J'ai bien hâte de voir la facture de cette campagne de relations publiques parce que faut pas penser que c'est le roi Charles III qui va payer de ses poches le voyage qu'il a fait ici. On a eu le droit à tout un cercle royal dans la capitale depuis les derniers 24 heures. Et ça, mais ça coûte cher aux contribuables canadiens. Et c'est là, moi, que le bas blesse. La monarchie, selon les chiffres du Journal de Montréal, a coûté 71 millions de dollars aux contribuables canadiens et québécois dans la dernière année. Donc, c'est toute cette question-là qui revient quand on parle du roi, quand on parle de la monarchie d'un point de vue canadien. Et la question aussi qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est l'indifférence des Canadiens par rapport au roi Charles. Angus Reid nous montrait que plus environ 80 dépendamment de la province dans laquelle vous vous situez, des Canadiens, c'est un me généralisé par rapport à la monarchie. Donc, je pense que M. Blanchet sert ses électeurs, mais en même temps est représentatif aussi d'une grande partie de la population canadienne qui est indifférent à la monarchie.